Bonsoir tout le monde, bonsoir. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Si c'est le cas, dites-le moi, parce que c'est toujours un petit peu le stress, hein, n'est-ce pas, en début de live. Dites-moi dans le chat si c'est OK pour le son. Et on voit Marie. En tout cas, je vois que vous êtes à fond depuis tout à l'heure, c'est génial. Et je vois que certains ont déjà commencé à tester en français, donc c'est génial. Voyons voir. Ils sont OK, nickel. Eh bien, on peut commencer alors. Ravi de voir que ça fonctionne. Super. Oh, il y a plein de, il y a plein de personnes que je connais déjà. Super. Mon fond est très bleu. Oui, Vincent. C'est le fond que vous avez déjà dû voir dans certains webinaires. Du coup, voyons voir. On commence correctement. Eh bien, écoutez, juste merci. Merci d'être là. Ça fait un moment qu'on qu'on prépare cet événement, que j'ai du coup hâte de présenter. Et forcément encore plus excitée à l'idée que ça y est, Notion est en français. Ça a été demandé un nombre incalculable de fois. On en a rêvé et c'est fait, ça y est. Alors, c'est pas encore 100% terminé. Hein, on est quand même en version bêta, même si Jonathan a fait un travail incroyable, lui et le reste de l'équipe. Mais on va voir du coup un peu plus en détail du coup toute l'histoire de la traduction, comment ça s'est passé, comment on en est arrivé là, au final en tant que communauté française. Pourquoi la France? Puisqu'au final, à présent, il y avait uniquement la Corée, enfin le coréen du coup et le japonais, de disponibles en plus de l'anglais. Et du coup, pourquoi la France parmi toutes les autres langues disponibles. Et voilà, donc c'est un petit peu ça, mais vraiment merci d'être là, encore une fois, et merci pour tous vos échanges, pour toutes vos discussions, pour tout ce que vous créez en termes de contenu, de templates, tout, et puis juste merci pour votre sympathie, parce que sincèrement, je crois que personnellement, je n'ai pas rencontré de communauté aussi éclectique, mais aussi sympa de manière générale, et voilà, ça me fait toujours plaisir. Je suis un peu émue, hein, désolée, surtout ces derniers jours, je suis au bord, voilà, au bord de l'émotion, donc ne m'en voulez pas. Mais je vous propose qu'on commence déjà par une petite présentation de Francophonie plus que France. Je vais essayer de regarder le chat, mais ça va être compliqué parce que vous êtes beaucoup et que ça déroule comme ça très vite. Mais du coup, je propose qu'on commence par une petite présentation de l'équipe d'abord. Et non, pardon, les ambassadeurs premièrement, après l'équipe, et puis après on ira un petit peu plus dans le vif du sujet. Du coup, c'est parti, hop, on commence. Donc normalement, vous voyez bien mon écran, et j'espère que vous entendez également. Dites-moi si c'est le cas ou pas. Oh, pardon. Bonjour, je m'appelle Lise, je suis prof en Belgique et je crée le contenu de Creacity, c'est-à-dire des livres, des formations, des vidéos, etc. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour cet événement qui, j'en suis certain, va marquer un tournant dans l'histoire de Notion et de sa communauté francophone. Une communauté francophone incroyable, avec surtout un Discord de fous furieux. Je remercie tous les membres, les modérateurs, les administrateurs, etc., pour leur boulot, pour leur partage, pour leurs échanges et surtout pour toute l'aide que nous nous apportons les uns les autres. Chacun dans Notion peut construire son propre système pour gérer sa vie personnelle ou professionnelle. Et l'avantage de cette communauté, c'est qu'on est vraiment tous là pour s'aider et pour... Ok, alors attendez. C'est pas le but quand même que vous l'entendiez sans le voir. C'est pas ça que je voulais. Alors, on va recommencer, hein, navré. Alors attendez. Hop. Les aléas du direct. Je pensais que ça allait être bon et visiblement ça ne fonctionne pas comme je l'avais imaginé. Alors on va faire ça comme ça. Toujours pas. J'arrive. Hein. Navré pour ce petit souci. Bonjour, je m'appelle. Fantastique. Alors, heureusement que vous êtes sympa, hein. Vous m'en voulez pas. Ok, nickel. Allez, c'est parti. Pour de bon. Je suis prof en Belgique et je crée le contenu de Creacity, c'est-à-dire des livres, des formations, des vidéos, etc. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour cet événement qui, j'en suis certain, va marquer un tournant dans l'histoire de Notion et de sa communauté francophone. Une communauté francophone incroyable, avec surtout un Discord de fous furieux. Je remercie tous les membres, les modérateurs, les administrateurs, etc., pour leur boulot, pour leur partage, pour leurs échanges et surtout pour toute l'aide que nous nous apportons les uns les autres.
Chacun dans Notion peut construire son propre système pour gérer sa vie personnelle ou professionnelle. Et l'avantage de cette communauté, c'est qu'on est vraiment tous là pour s'aider et pour partager. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. J'espère que vous allez découvrir des trucs incroyables et surtout, je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Milena, je suis coach en productivité et ambassadrice Notion et j'accompagne les entrepreneurs à gagner en productivité et à créer un système d'organisation au service de leur vie. Et je vous souhaite un excellent événement de la communauté Notion France. Bye bye, à très vite. Hello à tous, je m'appelle Chouem Sharma, j'ai une chaîne YouTube qui parle de no-code, mais pas que, principalement de Notion aussi, où j'aide des gens à s'organiser professionnellement et personnellement sur cet outil qui est hyper cool. Et j'ai vraiment la chance en fait de faire partie de cette communauté française qui, je trouve, est vraiment hyper active sur Notion, que ce soit au niveau du contenu en ligne, vidéo ou alors écrit, ou encore je trouve tous les templates qui se partagent. Je suis hyper reconnaissant qu'on ait en France vraiment cet engouement autour de cet outil qui, selon moi, et je pense que selon vous aussi, fait un vrai shift dans les logiciels d'organisation. Et merci à tous ceux qui accompagnent ce mouvement d'être là. Et je suis hyper content d'être dans cet événement aujourd'hui aussi. Ciao, ciao! Bonjour à tous, ici Thomas Moutier, je suis ambassadeur Notion et je tiens la chaîne Notion sur YouTube. Et je vous souhaite un bon visionnage de cet événement. Bonjour à toutes et à tous, ici Mélanie, ancienne ambassadrice et amie de la communauté Notion en français. Je passe vous faire un petit coucou, tout d'abord pour vous souhaiter un très bon événement. Je suis vraiment ravie que la communauté continue à se développer et à grandir. Et je sais que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que comme moi au démarrage de cette aventure, vous avez envie de découvrir des personnes talentueuses, créatives et d'échanger autour de ce bel outil qu'est Notion pour que vous puissiez en faire quelque chose qui vous correspond vraiment. Donc, merci infiniment de continuer à faire vivre cette communauté au quotidien, de par vos échanges, vos partages, votre personnalité et l'entraide que vous pouvez vous apporter les uns aux autres. Continuez à le faire et à faire grandir la communauté. Sur ce, je vous souhaite un très bon événement et à très vite. Hey, coucou à tous, c'est Marie, je suis ambassadrice Notion française et je vous souhaite à tous un très bon événement. J'espère que vous prendrez du plaisir avec nous et je vous apprendrai plein de choses aussi. À plus. Ouais, voilà pour les petites présentations du coup des ambassadeurs. Milena, je vais essayer de ne pas pleurer, mais ça a été difficile ces derniers jours. Hein, Donc, je vous promets rien. Je pense qu'à la fin de l'événement, il y a peut-être quelques larmichettes qui vont tomber. Mais merci du coup à tout le monde de m'avoir envoyé une vidéo. Même s'il en manque, on n'a pas tous les ambassadeurs français francophones du coup, parce qu'il y a eu des nouveaux arrivants. Et voilà. Et puis ça a été un petit peu le rush, mais certains seront là ce soir. Donc maintenant, je vous propose qu'on passe au petit coucou de l'équipe Notion directement. Et puis voilà, comme ça on peut avancer. Alors j'espère que ça va bien fonctionner. Bonjour mes amis de la communauté Notion en France. Je m'appelle Robbie O'Connor et je suis le directeur général de Notion dans la région de Miami. Notion a tellement de grands projets pour sa vie. Alors que nous poursuivons notre mission, qui est de rendre software tooling Ok, en fait, excusez-moi, visiblement, si je coupe mon micro, vous n'avez pas le son de l'écran, donc je recommence. Hop. Bonjour, je m'appelle Victor. Bonjour mes amis de la communauté Notion en France. Je m'appelle Robbie O'Connor et je suis le directeur général de Notion dans la région de Miami. Notion a tellement de grands projets pour sa vie. Alors que nous poursuivons notre mission, qui est de rendre software tooling accessible et customisable par tous et toutes. Un des projets qui me passionnait le plus est notre localisation en français, ainsi que nos plans officiels pour un lancement sur le marché en France plus tard cette année. Notion ne serait pas qu'elle est aujourd'hui
sans l'aide de notre fantastique communauté. Et pour cela, nous vous disons merci beaucoup. Nous sommes tellement excités pour tout qui est à venir cette année et à la future ensemble. Nous sommes très honorés par cette opportunité de pouvoir nous associer avec vous, notre communauté en France, pour aider à faire grandir la magie de nos sciences ensemble en territoire. J'espère que vous appréciez l'entraînement aujourd'hui. Merci encore et bon courage. À plus. Bonjour, my name is Ben. I've been at Notion for the past 3 years leading our community efforts, and I'm really excited about today. I'm actually half French, so this means a lot to me. It's amazing to see that Notion is now available in French, and I'm really excited about today's community event. It's been incredible seeing the French community grow so much, all the amazing ways you're using Notion, and I really can't wait to see what you all build and how you use Notion now that it's available in French. Looking forward. Thank you so much for everything. Bonjour, my name is Francisco and I'm a community manager here at Notion, where I help support our ambassador program and other initiatives. I am thrilled for today's event and want to sincerely thank the community for all that they have done. It has been amazing to see all the recent gatherings, growing online communities, and just ambassador applications flood in over the past couple of months. A huge thanks to Camille, Vincent, Marie, and the rest of the French community who helped put this all together. I'm so excited for the future and cannot wait to meet you all very, very soon. I hope you have a great event today, and I cannot wait to connect. Talk to you soon. Bonjour, everyone. I'm Stephanie, and I lead international marketing at Notion. Congratulations on the community launch today. And thank you all so much for supporting Notion and for building such an active community. We're so thankful and so happy that you could be here today to celebrate. I also want to say a very special thank you to the French community team who helped out with the French language launch. Jonathan, Camille, Audrey, and Chloe, we really couldn't have done it without you. Thank you to you. Thank you to the community. We're so happy that you're here today and looking forward to what's going to happen in the future. Merci beaucoup. Bye. Bonjour la communauté française, je m'appelle Emma et je suis responsable de l'excellence client à Notion. Je suis particulièrement excitée pour ce lancement dans mon pays et avec ma langue d'origine. Félicitations à vous tous, la communauté que vous avez créée est très inspirante, un vrai pilier de notre succès et ce lancement n'aurait pas pu arriver sans vous. Profitez-en, nous sommes à un moment très spécial de notre journey avec Notion. Merci d'être nos associés, nos ambassadeurs et nos partenaires dans cette aventure. Tout le meilleur et à très bientôt. Bonjour à tous, je suis Johanna et je suis responsable commerciale pour la France chez Notion. J'ai rejoint Notion il y a peu de temps et je dois dire que je suis très impressionnée par cette superbe communauté que vous avez construite. Et nous n'en serions pas où nous en sommes aujourd'hui sans votre aide. Donc, merci beaucoup à tous. Évidemment, nous avons plein de beaux projets pour la France et le lancement de Notion en français est la suite de cette belle aventure. Profitez bien de l'événement aujourd'hui et à très bientôt. Au revoir. Et voilà, du coup, pour les petits coucous de l'équipe. J'espère que ça vous a plu. À la rigueur, je ne vais pas repasser sur tout le monde, mais je vous dirai à la rigueur qui sont ces personnes sur la fin. Je vous ferai peut-être un texte. On en parlera dans le Discord. Voilà, comme ça, moi, ça sera plus simple. Mais c'est super sympa, en tout cas, de leur part, de vous avoir fait un petit coucou. Et voilà, sachez que ça a été vraiment un projet qui dure depuis quand même un bon moment, ce projet de traduction. Et du coup, on en vient. On va maintenant laisser la parole à Jonathan. Je vais l'inviter pour qu'il nous explique un petit peu comment ça s'est passé de son côté. Jonathan, donc, qui a été le responsable de la traduction pour la France. Et il a fait énormément de travail. Et il continue d'en faire beaucoup. Donc, j'ai vraiment de l'honneur et je suis très contente de l'accueillir ce soir. Alors, voyons voir. Je t'invite. Juste un petit instant. En tout cas, merci. Vous êtes à fond dans le classe, comme d'habitude. Et vous me faites bien rire, à vrai dire. Et oui, d'ailleurs, si vous voulez, après cet événement, on pourra se retrouver sur Discord et puis papoter, continuer la discussion. Super, maintenant, on a Jonathan. C'est bon, on m'entend et tout? Ouais. Je suis en live. Enfin, j'espère. Moi, je t'entends. Bon, je me vois. Non, merci Camille, bonjour tout le monde, super content d'être là. Effectivement, moi je bosse sur la version française de Notion depuis
depuis un petit moment déjà. Et c'est vrai que c'est une étape importante aujourd'hui pour Notion parce qu'on a une communauté francophone assez active, vous êtes bien placé pour le savoir. Notion a énormément gagné en popularité ces dernières années, et pas qu'en France évidemment, mais c'est vrai que depuis disons 2020, 2021, on a pu voir une certaine effervescence quoi, que vous représentez bien aujourd'hui, tous les gens de la communauté. Et du coup, le français s'est retrouvé un peu dans la discussion pour les premières langues à être, pour prendre la décision des questions d'internationalisation pour Notion, qui est une boîte avec des ambitions internationales assez fortes, puisque la majorité des utilisateurs de Notion ne sont pas aux États-Unis en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que Notion est devenu très populaire dans des pays où le produit était même pas traduit dans la langue locale en fait. Donc ça a commencé par le coréen par exemple, qui a été le premier gros projet d'internationalisation chez Notion. Il y avait tellement d'utilisateurs en Corée que voilà, il fallait faire quelque chose. Enfin, vous remarquerez avec le coréen, ils ont commencé directement par un peu le boss final de la localisation, quoi. Je pense qu'ils n'auraient pas pu commencer par une langue plus difficile que le coréen entre l'alphabet qui n'a rien à voir et puis la différence culturelle assez énorme avec les US. Voilà, ils ont vraiment commencé par le truc le plus dur. Mais du coup, ça a posé des bases plutôt saines et structurantes pour la suite et pour toutes les autres langues qui allaient arriver derrière. Donc ça a été le cas du japonais qui est arrivé en fin d'année dernière. Et donc voilà, maintenant le français qui était un peu dans cette situation-là, c'est-à-dire une adoption locale assez forte en France et dans les pays francophones, alors que le produit n'était même pas disponible dans la langue natale de tous ces gens dont vous faites partie, quoi. Donc voilà, ça y est, on y est. La version française est disponible. Je pense que vous êtes tous au courant que la version française est disponible depuis aujourd'hui. Alors, on est encore en bêta. On n'est pas en train de dire voilà, Notion s'implante en France, etc. Non, c'est vraiment un lancement en bêta. On aime bien faire les choses dans l'ordre et la première étape, c'est déjà de rendre disponible l'outil en français pour rendre service à toutes ces personnes qui sont pas forcément à l'aise avec l'anglais. En plus, nous, en France, on est quand même assez mauvais en anglais de manière générale, on va pas se mentir. Et du fait d'ailleurs peut-être d'un certain attachement à notre langue française, justement. Donc voilà, je ne vais pas vous prendre trop de temps, je vais vite laisser la place aux ambassadeurs, mais avant ça, Camille m'avait proposé de vous faire une petite présentation pour vous raconter un peu ce qu'on a voulu faire avec cette version française de Notion. Parce que souvent on se dit oui bon la traduction c'est pas bien compliqué, il suffit de parler la langue et puis voilà. Alors qu'en réalité c'est un peu plus compliqué que ça. Donc voilà, j'en ai pour je pense 10-15 minutes maximum. On s'est dit que ça pouvait être sympa de vous partager un peu les coulisses, un peu ce qu'on a voulu faire avec ce projet, quoi. Donc l'idée générale c'était de faire mieux qu'une simple traduction, justement. Moi, je suis un gros consommateur de produits numériques, on va dire, et étant également amoureux de notre belle langue française, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'en ai un peu marre de voir des versions françaises de produits technologiques américains, souvent, qui soient comparables à Notion ou pas, où la traduction française est pas forcément mauvaise. Sur les produits de boîtes US relativement gros, c'est quand même assez rare qu'on ait des versions françaises complètement à la ramasse. Et souvent, la traduction est plutôt de bonne facture, mais on sent vraiment que c'est une traduction, quoi. On sent que c'est du texte qui a été transcrit par des Américains et qui a été adapté plus ou moins brutalement en français. Disons je ne sais pas ce que vous en pensez, mais souvent on le ressent assez facilement, quoi. Donc souvent, si la boîte est un peu mature, c'est plutôt correct grammaticalement. Il n'y a pas d'aberration, il n'y a pas de trucs incompréhensibles, mais souvent ça donne un ton qui est un peu générique, vous voyez, qui paraît pas très authentique, quoi. Enfin moi, ça me donne pas l'impression que c'est un Français qui s'adresse à moi, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu ce qu'on voulait éviter avec cette version française de Notion. Alors je dis pas qu'on a réussi à le faire, hein, parce que c'est loin d'être facile, mais en tout cas voilà, c'est un peu l'objectif que quand vous utilisez Notion en français, vous sentiez que
vous lisez, que les mots que vous lisez ont été écrits par quelqu'un qui connaît bien le produit, qui s'est mis à votre place pour que les mots sautent juste, que vous ne posiez pas plein de questions, quoi. C'est même un peu ça le critère de réussite quelque part. Moins vous allez vous poser de questions sur ce que vous lisez, plus ça va vous paraître naturel et plus ça voudra dire que quelque part la traduction est réussie. Donc si vous remarquez rien, c'est plutôt bon signe. Donc tout ça en pratique, ça demande beaucoup de travail, surtout pour un produit aussi flexible, enfin voilà, aussi polyvalent que Notion. Voilà, vous connaissez, vous savez tout ce qu'on peut faire avec, l'infinité de cas d'usage qu'on peut avoir sur Notion. Et voilà, ce que ça implique, c'est qu'il y a énormément de contenu à traduire et à penser pour le français, quoi. Avant le truc, j'ai essayé de faire quelques estimations sur la quantité de choses à traduire, parce qu'on ne se rend pas forcément compte de ce que ça représente. Et en localisation, souvent, on parle en nombre de mots. Donc si on regarde simplement le produit Notion, c'est-à-dire vraiment juste le logiciel, quoi, juste ça représente à peu près 50 000 mots. Donc pour vous donner une idée, moi j'ai eu la chance d'écrire un livre d'une longueur à peu près standard, genre un peu moins de 300 pages, et de mémoire il faisait quelque chose comme 60 000 mots, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, là 50 000, vous avez un bon bouquin, quoi. Mais le truc, c'est que là je vous parle que du produit, et en fait c'est pas du tout la majorité du contenu, quoi. C'est à la louche, moi j'estime que ça représente même pas 10%, quoi. Donc pour être franc avec vous, le produit, ça fait déjà un bon moment qu'on a terminé la version française, en fait, hormis les mises à jour et tous les changements, ce qui est d'ailleurs pas négligeable, parce que comme vous savez, le produit Notion évolue tout le temps. Il y a tout le temps des nouvelles fonctionnalités. Mais donc sur le produit, même si c'est long, parce que parfois pour simplement quelques mots, ça demande pas mal de réflexion et de travail de UX writing, comme on dit dans le métier. En soi, c'est pas forcément le produit qui est le plus chronophage sur ce projet. Ce qui prend le plus de temps, c'est que Notion, c'est pas qu'un produit, en fait, c'est aussi énormément de contenu sous des formes diverses et variées. Et donc, il y a évidemment le site marketing de Notion, par exemple. Je ne sais pas si vous y allez souvent, mais il a pas mal changé ces derniers mois. C'est un site qui est très, très dense. Il y a beaucoup de pages pour expliquer à qui le produit peut rendre service, comment il peut vous aider, les différentes fonctionnalités, les forfaits, les tarifs, les cas d'usage, etc., etc. À chaque fois, sur chaque page, vous avez des longues listes de questions-réponses. Enfin, voilà, c'est vraiment dense. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans ce site marketing? Vous avez aussi tous les modèles, donc toute la partie, on va dire, un peu inspiration, quoi. Alors là, c'est pareil, des modèles, on en a des centaines, quoi. Donc on en a traduit pas mal, mais il en reste plein. Vous avez aussi le site d'aide, qui est un truc super important. Voilà, tout ce qui va être guide, tutoriel, qui est lui aussi très très bien fourni, très détaillé et surtout très utile, quoi, pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser quand on utilise Notion. Vous avez quoi d'autre? Vous avez des témoignages clients, vous avez pareil, là il y en a je sais plus, des dizaines. Il y a des articles de blog, il y a des emails, je ne vais même pas parler des emails, il y a des emails transactionnels, les emails d'annonce des nouvelles fonctionnalités. Ce qui me fait penser qu'il y a aussi la page des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités, qui est sans doute pas mal surveillée et scrutée par beaucoup d'entre vous ici. Enfin voilà, j'oublie plein de trucs. Et puis aussi, dans tous ces contenus, vous avez évidemment des visuels, donc des images, des gifs, des illustrations, tout ça avec du contenu français, quoi. Camille, t'es bien placé pour le savoir. Et donc ça, c'est pareil, mais ça prend énormément de temps, surtout quand on veut le faire bien, quoi. Il y a même des vidéos YouTube qui sont justement utilisées dans le site d'aide. Donc ça, voilà, on en a sous-titré une partie, mais il nous en reste plein. Et peut-être qu'un jour, on fera directement des versions françaises, j'en sais rien. Donc voilà, tout ça pour dire, c'est beaucoup de boulot. Et c'est pour ça que ce lancement n'est qu'une bêta pour le moment, parce qu'on est bien conscient il reste énormément de choses à faire avant de pouvoir dire un peu sereinement, voilà, Notion débarque en France pour de vrai, quoi. Et encore, moi, je vous parle que de la localisation pure, mais en réalité, il y a plein d'autres sujets qui sont un peu sur la table quand on va vouloir faire un vrai lancement français digne de ce nom, quoi. En tout cas, voilà, quand vous avez un volume de texte qui est aussi énorme à traduire,
Alors, c'est pas forcément facile à faire, mais l'idée, c'est que l'expérience française soit vraiment pensée par des Français, quoi, et pas juste traduite un peu à la chaîne, quoi. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'on a repensé tout Notion en français, hein. L'idée, c'est évidemment de rester assez fidèle à ce beau produit et cette belle boîte qui nous rassemble aujourd'hui. Mais voilà, de faire en sorte que les gens qui réfléchissent à ça soient vraiment des utilisateurs de Notion déjà et qui comprennent bien ce que ça veut dire d'utiliser ce produit. Et donc, au niveau du choix des mots, de faire un peu mieux qu'une simple traduction, quoi, qui aurait été faite par des gens qui seraient peut-être très bons en traduction pure, mais qui ne connaissent pas forcément bien le produit. Donc voilà, c'était un peu ça l'ambition. C'est un travail de longue haleine qui a commencé en 2020 et comme je vous disais, qui est loin d'être fini. En fait, c'est jamais fini comme travail. Mais là, on arrive à un point d'étape important avec cette bêta de la version française. Et donc, voilà, la possibilité de mettre Notion entre les mains de personnes qui n'étaient pas suffisamment à l'aise avec l'anglais pour commencer à l'utiliser. Ou même parmi les personnes qui l'utilisent déjà, ça reste un frein pour pas mal de personnes, en fait, dans l'utilisation, dans l'adoption du produit au quotidien, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas des gens de la communauté, hein. Je pense que vous n'êtes pas du tout représentatif de la plupart des gens. Au contraire, je pense qu'il y en a, je sais pas s'il y en a qui ont fait la bascule aujourd'hui, là, mais il y a des chances que vous ayez été un peu perturbé, que vous trouviez plein de trucs bizarres. Voilà, c'est normal quand on passe autant de temps sur un produit comme ça, en étant habitué, ça fait forcément des changements. Mais en tout cas, voilà, vous n'êtes pas représentatif de la plupart des gens pour qui le fait d'avoir tout en anglais, c'est un peu un frein. Et comme vous savez, l'ambition de Notion, c'est de toucher pas seulement les technophiles qui comprennent l'anglais, quoi, mais à peu près tout le monde. Et ça, c'est quand même plus facile quand un logiciel nous parle dans notre langue natale, quoi. J'ai un dernier truc, après je vous laisse tranquille. L'idée, c'était de réussir à faire tout ça avec une toute petite équipe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un des enjeux majeurs dans la localisation, ce qui, pour moi, va faire qu'on a une bonne version française ou pas, c'est souvent des questions de cohérence, en fait, qui est un truc essentiel dans la localisation en particulier et on va dire dans le design d'expérience de façon générale. Et quand je dis cohérence, c'est vraiment la cohérence dans le choix des mots d'un bout à l'autre de l'expérience. Et ça a une importance énorme, en fait, pour que les gens aient une bonne expérience avec le produit, plus ou moins consciemment d'ailleurs, mais on comprend assez bien que si vous commencez à utiliser des mots ou des tournures différentes pour décrire, par exemple, des éléments d'interface qui font la même chose, bah, ça va vite créer des mauvaises expériences pour les utilisateurs. Et donc, ce sujet-là de cohérence, bah, assez intuitivement, plus il y a de gens qui travaillent sur ce genre de projet, qui ont vraiment la main sur les mots qu'on utilise, et plus c'est difficile à garder parce que, bah, de fait, la cohérence qu'on a naturellement avec la plume d'une seule personne, bah, elle est forcément plus difficile à garder si on multiplie ces personnes, quoi. Mécaniquement, c'est plus compliqué. Donc, même si Notion aurait, je pense, largement les moyens d'embaucher des centaines ou des milliers de personnes pour aller peut-être un peu plus vite dans ce genre de projet, bah, en fait, c'est pas forcément ça qui aurait donné la meilleure expérience pour cette version française. Et voilà, au contraire, moi, je pense plutôt le contraire, quoi. Et ceux qui connaissent bien Notion savent qu'on est une boîte particulièrement concernée par ce souci du détail et ce niveau d'attention assez extrême porté à l'expérience utilisateur, quoi. Donc voilà pourquoi, d'une certaine manière, cette version française n'arrive que maintenant. L'idée, c'est qu'on essaie de privilégier la qualité avant tout. Donc j'espère qu'on est arrivé à un résultat plutôt satisfaisant. Néanmoins, c'est évidemment loin d'être parfait. Il reste beaucoup de boulot pour arriver là où on aimerait être, à la fois pour adapter tous les contenus qui ne sont pas encore prêts et aussi pour améliorer l'existant. Donc voilà, je compte sur vous pour nous remonter toutes les coquilles, toutes les incohérences, les trucs qui vous paraissent bizarres, tous les problèmes, tout ce qui vous aurait perturbé, tous les problèmes sur lesquels vous pourrez tomber avec cette version française. Et dernier truc, j'en profite pour remercier déjà tous les gens qui nous ont fait pas mal de retours pendant la phase de test. Franchement, un grand merci, ça nous aide beaucoup. Merci d'avoir apporté votre pierre à l'édifice. Et voilà, ce sera mon mot de la fin. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Merci encore à la communauté. Et puis, je vous laisse avec les ambassadeurs. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à toi, c'était super. Et juste du coup, avant de clôturer totalement le sujet,
Si jamais vous avez des retours justement à faire, le mieux, c'est pas de nous contacter directement à travers le Discord ou à travers les autres réseaux. C'est vraiment de contacter le support parce qu'après, là, on pourra les traiter en interne de manière plus cadrée. Donc, soit par email, soit par chat. Mais il faut que ça passe par là pour qu'on puisse avoir une bonne visibilité sur tout ça. Voilà. Mais merci, franchement, merci beaucoup. Et ouais, je suis d'accord avec toi. J'espère que ça vous plaît. Et c'est vrai que c'est un boulot de titan. On s'en rend pas compte. Moi, j'avais une idée plus ou moins vague de ce que ça représentait. Et en fait, ça représente vraiment beaucoup de travail. Notamment tout ce qui est visuel. C'est assez dingue. Ça fait des mois que je suis en train de travailler avec, à la fois avec Audrey et à la fois avec Chloé sur la reproduction d'images qui existent en anglais, en français. Et en fait, ça prend un temps incroyable. donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous appréciez ces petits détails-là. Et passons du coup à la suite. Je te déconnecte du coup, Jonathan. On te retrouve dans le chat. Merci à toi. Hop. Et je vais inviter du coup quelques ambassadeurs. Voyons voir. Alors, le seul souci, c'est que je ne vais pas pouvoir inviter tout le monde en même temps. Donc, je vais en inviter quelques-uns et puis on va tourner. Alors, voyons voir. Hop. Comme il est en train de se connecter. Voyons voir. Bonsoir tout le monde. Et coucou. Ça va? Elvin, c'est bien les gens ont compris, tu crois, mais là. Oui, je pense que ça y est. Salut. Je pense. Ciao, bam. Je m'attendais pas à venir on stage, je me disais trop cool, je suis derrière mon écran en détente, mais... Non, c'est bien. Salut. C'est mieux quand même. Voyons voir qui est-ce qui est aussi dispo. Allez-y, je vous laisse papoter en attendant que je fasse un petit peu le tour de tout le monde. Alors, ces premières impressions, Milena, c'était comment? Parce que j'ai vu la vidéo de Vince ce matin, là, mais toi, t'en penses quoi? Moi, j'en pense que c'est bizarre. Non, c'est trop cool pour genre, le nombre de personnes. Quand j'en ai parlé ce matin sur Insta, en story, le nombre de personnes qui sont venues commenter, qui m'ont envoyé des messages en me disant c'est trop bien, c'est génial, qui m'ont dit qu'ils allaient y passer, du coup, qui hésitaient encore, qui m'ont dit non, mais là, j'ai plus de raison. Donc, c'est clair que ça va ouvrir des possibilités pour des personnes qui étaient un peu réticentes, même si j'arrêtais pas de dire que j'ai quand même réussi à faire passer ma mère sur Notion alors qu'elle ne parle pas un mot d'anglais en lui faisant suivre ma formation. Donc, si elle peut le faire, tout le monde peut le faire. Mais je pense qu'en français, clairement, ça va bien aider, quoi. Dans les entreprises, tu vas avoir ça surtout, je pense. Parce que peut-être que les gens qui sont dans les entreprises et qui dirigent ce genre de projet, l'anglais, ça va aller. Mais les équipes avec lesquelles ils doivent travailler, c'est plus compliqué. Et puis, il y a cette notion aussi d'être rassuré par le fait de pouvoir retourner vers le français. Mais c'est vrai que nous, moi, ça fait un moment maintenant que je joue avec la version francophone. Et chaque fois, devoir switcher entre l'anglais et le français pour les vidéos et tout. Mais c'est vrai que les premiers moments sont étonnants. Je parlais dans le chat tout à l'heure des toggles, les menus dépliants, là. Je ne sais pas comment traduire ça autrement. Mais c'est pas comment le traduire facile. Mais c'est évident, mais toggle, c'est tellement habituel, enfin voilà, donc c'est tellement ancré que trouver maintenant, utiliser les bons mots, ça risque parfois d'être un petit peu compliqué dans les vidéos. Je pense que moi, je vais faire un sale mélange entre tout le truc, moi. Ça risque d'être assez triste. Voilà, ce sera pas facile. Ouais, il va falloir s'habituer. Hello. Je t'invite juste après parce qu'on a une limite de 6 sur Codecast en même temps. Du coup, on va tourner un petit peu. Ok, Amity qui ne peut pas nous rejoindre parce qu'elle est en pyjama. On va tourner un petit peu dans les échanges. Mais oui, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que moi c'est pareil, quand j'ai commencé à l'utiliser en français, ça fait un petit peu un choc au début. On se dit mince, on est tout perdu, on perd nos repères, notamment sur les raccourcis, sur certains d'entre eux en tout cas. Et c'est des petits détails, mais c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est essentiel en fait. Parce qu'effectivement, nous, on a l'habitude de l'utiliser au quotidien, j'ai envie de dire. Peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que oui. En tout cas, pour vous, oui. Et c'est vrai que quand on utilise quelque chose tellement souvent, dès qu'il y a un changement, ne serait-ce que minime, entre guillemets, ça nous perturbe immédiatement, quoi. Et donc là, pour le coup, c'est pas un changement minime. Donc ça fait vraiment bizarre. Mais c'est plutôt cool pour les nouveaux utilisateurs. Je pense que ça va vraiment changer la donne, quoi.
Donc, c'est clair. top. Et oui, du coup, j'ai pas fait l'introduction de cette partie-là, mais grosso modo, c'était juste pour avoir votre avis un petit peu, justement sur cette version française, et puis sur le chemin qu'on a parcouru en tant que communauté, et puis vous en tant qu'ambassadeur, ambassadrice, parce que vous faites un sacré boulot quand même, tant en termes d'aide, d'entraide, de création de contenu, création de formation, des services autour de Notion, vous faites tout. donc bon. Voilà, n'hésitez pas, c'est libre, hein, franchement, c'est des contracts, donc allez-y, dites un peu. Ouais. Tu devrais pas dire ça, hein. Vince va commencer à raconter des conneries. Oui, non. Le mec s'est fait griller. J'ai juste besoin d'inviter Jérémy. Est-ce que l'un d'entre vous peut sortir? Je suis navrée parce que Jérémy a un petit souci dans le. Enfin, il a pas un souci, mais il a un temps vraiment limité, donc. Est-ce que je peux faire sortir l'un de vous pour Je laisse ma place si tu veux. Marie? Ok, super. Ouais, vas-y. Alors, navré. Hein. On a beau essayer de se préparer, c'est toujours. C'est ce qui est C'est le direct live. Nico ouais. Saliegas, il fait ça depuis 20 ans et ça foire encore de temps en temps. Yeah, ouais. Mais encore, c'est des faux lives, c'est des lives préenregistrés. C'est ça, bien sûr. D'ailleurs, j'avais réenregistré cette vidéo 14 fois. Il y a eu 14 versions. D'ailleurs, est-ce qu'on est vraiment en live d'ailleurs? Oh, oui. Tu veux qu'on fasse le jeu des doigts? Vas-y, Chouba, mets 3 doigts pour voir si tu sais vraiment qu'on est en live. C'est vrai que tu mets 4 et alors là, franchement. Hello. Et voilà. Salut, ça va? Salut. Ouais, content d'être avec vous. Super. Voilà, du coup, la présentation est faite. Je vous laisse la parole sur le reste. Vincent, tout de même, voilà. Je dois dire quoi? Jérémy. Pour les références ou de Jérémy, juste avant que tu arrives. Tu sors du lit, tu évites. Ouais. Non, bon, écoute. Mais Jérémy, on disait tantôt pour les clients, toi, avec le business, en plus, je pense que ça va être utile aussi, que les gens qui utilisent Notion dans tes équipes maintenant, ils maîtrisent l'anglais, oui, mais c'est pour le client final ou pour même les collaborateurs que ça va être vachement important. Moi, je suis très impressionné de ce qui est en train de se passer sur Notion, honnêtement. En fait, le produit arrive à un niveau où on est capable de construire des outils internes à une vitesse et d'apporter une valeur au client qui est telle que je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont passer là-dessus. En tout cas, nous, on plébiscite énormément. Et je vois chez The Toolbox à quel point on a de la demande sur cet outil-là, alors qu'on fait de tout. Hein, on travaille avec plein d'outils, mais la vitesse à laquelle Notion évolue et ce qu'on est capable de construire dans le temps, c'est dingue. Cet outil est fou. Moi, j'adore. Oui, en comptant aussi tout ce qui va arriver, parce qu'il y a des choses comme ambassadeur qu'on voit aussi un petit peu avant. Mais non, mais on sait qu'il y a de l'évolution quand on voit ce qui s'est passé les 3 derniers mois. En 3 mois, ce qui a évolué, tu comptes 3 mois à partir de maintenant, même pour la communauté. La première fois qu'on s'est tous vus, c'était en octobre. Et entre octobre et maintenant, Camille, le Discord, on a bien plus 50%, un truc comme ça. C'est énormissime. C'est fou. Ouais, c'est vrai. Et rien qu'aujourd'hui, après l'annonce avec le mail, là, je ne sais pas combien de personnes ont débarqué dans le Discord, mais c'est assez énorme, quoi. Je suis contente qu'on a pu retravailler. Non, et puis, comme disait Jonathan, c'est là où on se rend compte que c'est pas juste un travail de Google Translate, quoi. Tu vois, c'est quand tu vois que moi là où j'étais impressionné, c'est quand tu fais genre un /TOC ou un /toggle, et en fait ça c'est quand même ça marche encore. c'est quand même compatible. Et ça, en fait, c'est ça je pense le secret qui fait que des gens comme nous qui sont un peu, je dirais, un peu plus tous les jours dans Notion, qui vont quand même basculer, parce que le risque aurait été que ok, il y a une version française, mais qu'on continue à utiliser la version en anglais. Et je pense qu'on va quand même switcher au bout d'un moment, ne serait-ce que pour les démos, ne serait-ce que pour les démos clients ou les vidéos, etc. Je sais pas, c'était quoi un petit peu vos retours. Je suis curieux de savoir un petit peu, toi Jérémy, c'était quoi un peu le truc où tu t'es dit ah ouais d'accord, là où je galérais à faire comprendre mes clients, là ça va aller beaucoup plus vite, quoi. Pour l'instant, j'ai bossé un peu sur Notion aujourd'hui. J'étais encore sur la version anglaise parce qu'on a commencé avec ça en fait. Donc je pense qu'il faudra le faire petit à petit. Je crois que pour les gens qui l'utilisaient déjà pas mal en anglais, ça va aussi faire beaucoup de changements. Mais je crois que ça va ouvrir en fait un grand potentiel pour les gens qui ne l'utilisaient pas encore beaucoup. Mais honnêtement, pour moi, je pense que ça va demander quand même un temps d'adaptation parce que en plus je suis bilingue, tu vois, donc moi j'ai pas d'intérêt spécial à ce qu'il soit en français. Mais du coup, c'est très intéressant en fait. Moi, je vois ça comme un énorme avantage pour la communauté au global parce que je pense que ça apporte tellement de valeur aux gens que c'est très dommage d'être limité par la langue.
Par contre, je crois qu'une fois que tu as les deux langues, en fait, l'utiliser dans l'une ou dans l'autre, il va falloir choisir, quoi. Ceux qui l'utilisaient en anglais, ça va représenter un peu de travail. Ceux qui ne l'utilisaient pas encore en anglais, ben, ça va être nickel tout de suite. Et puis pour ceux qui vont devoir changer, moi, je t'avoue, pour l'instant, je l'ai encore en anglais. Et en termes de documentation, Jérémy, vous allez avoir aussi pas mal de travail, non? Parce que moi, je vois, ne fût-ce qu'avec le livre, là, bon, déjà avec toutes les nouvelles fonctions, je devais de toute façon rajouter beaucoup de choses dans le livre, mais le fait de documenter tout ça à chaque fois, même Milena, dans les templates, pour la documentation que tu fais pour tes templates, passer tout ça en français, ça représente aussi un sacré temps. Enfin, moi, je voulais être J'avoue que prêt ça a aujourd'hui, été- par exemple, pour le livre, c'est pas possible, quoi. Il y a Ça a trop de été un choses peu à revoir. tu te dis, bah, genre, trop bonne nouvelle, et puis après, tu te dis, ah ouais, il faut que je fasse une refonte de toute ma formation, et Ouais. puis mes templates, et puis mes freebies, et puis mes contenus, et ouais, je me dis, bon, je vais étaler ça sur les prochains mois, quoi, mais après, c'est sûr que, ouais, ça fait beaucoup de travail, après, tu peux pas, enfin, je pense que voilà, ça va se faire petit à petit, de toute façon, et puis c'est pour ça aussi que, bah, je pense en tant que créateur de contenu, où on partage et on explique des choses sur Notion à notre communauté, on va être obligé, nous, de passer en français pour pouvoir leur expliquer en français. Enfin, je sais pas comment tu vois les choses, toi, Shubham, tu vois, sur tes vidéos, maintenant qu'il y a la version française, en fait... Ouais, c'est clair. Et déjà que moi, étant en effet aussi bilingue, je fais énormément d'anglicisme. Donc, je me prends beaucoup de commentaires en disant non, mais Shubham, ce n'est pas français ce que tu racontes ici. Donc, en fait, moi, ça va me forcer à pas dire template mes modèles, mais à pas dire voilà, toggle mes menus dépliants. Et en fait, là où je ne savais même pas que toggle est égal menu dépliant, là, je vais me forcer à le dire. Et en fait, le fait de faire les démos, ça va me forcer à ça. Et puis, c'est vraiment pas mal parce que moi, je reçois en effet beaucoup de mails avec des gens qui se disent non, mais ok, c'est bien, mais c'est juste pas en anglais. Il ne faut pas oublier que beaucoup de boîtes et beaucoup de collaborateurs justement dans les boîtes parlent pas anglais, sont pas bilingues. Et là, c'est en effet un nouveau boulevard d'utilisateurs sur Notion C'est vrai qui est que là. tu vois, dans toutes les petites entreprises qui vont pouvoir adopter Notion et à qui ça va surtout apporter beaucoup de valeur, parce qu'elles n'ont pas les moyens ou pas la capacité de travailler avec des plus gros outils, c'est génial. Vous êtes les enfants. Jonathan qui s'en soit occupé avec tant d'amour aussi pour la langue française et d'avoir cherché à ce que la traduction soit belle. Tu sais, dans la qualité du design, en fait, ça fait vraiment partie du design et Notion a toujours apporté beaucoup de sang au design. Et c'est bien que ce soit aussi le cas dans le langage. Parce que c'est comme un langage en soi, hein, finalement. Je ne trouve pas, c'est un peu Notion quand tu le maîtrises bien, d'une certaine façon. Ah oui. Grave. Ouais, mais au bout d'un moment, quand tu vas un peu vite, c'est vrai que du coup, c'est que des slash commandes, quoi, des slash commandes. Et le pire à voir, je pense, sur un écran quand tu connais pas, c'est le commande Alt 1, 2, 3, tu sais, quand tu essaies de switcher et là, tu fais OK, en fait, tu vis dans une autre galaxie, tu n'es juste pas conscient de ce qui est en train de se passer. Mais en effet, l'UX writing, c'est un vrai truc. Et juste traduire quelque chose sur une image et on ne peut pas se permettre que ça dépasse, par exemple, des choses comme ça. Donc, franchement, je suis content qu'en effet, qu'il y a des gens comme vous tous qui se sont occupés. J'aurais été incapable de faire ça. Genre, écrire un deuxième livre, quoi. Tu vois, genre, comme si c'était pas assez pour Jonathan, quoi. Mais si le truc, les enfants aussi, à l'école, les enfants ne parlent pas anglais. Mes enfants, par exemple, mon gamin qui écrit un petit livre comme ça, il écrit dans Notion, mais il ne comprend pas toujours il me demande chaque fois, tiens, c'est quoi qui est écrit là, etc. Et si tu veux faire passer Notion dans les écoles et rendre ça comme un outil éducatif, l'avoir dans la langue de l'enseignement, c'est quand même assez essentiel aussi. C'est le prof qui parle, là, évidemment. Vince, premier prof Notion en Belgique. Au monde. Au monde. Non, ouais, attends, on a entendu tellement de fois mon nom, ça doit être partout. Non. Ils vont en plein mime. On vient de dire qu'il y avait des formules qui étaient traduites aussi. Ça, c'est fou, parce que traduire l'explication des formules... Ah, on m'a dit ça dans les commentaires. Je vais juste... Non, pas il me sûr, semble pas. Les fonctions restent en anglais, mais évidemment, l'explication des formules, c'est ça que tu dis, Chou. Ouais, l'explication, mais genre la documentation de formule va expliquer comment ça marche la concaténation en français. Enfin, alors, c'est pas facile à expliquer, c'est pas juste une traduction, quoi. Ouais, non, ça va plus loin. C'est quand même assez poussé. Mais oui, rien à voir, mais je suis en train de voir le temps qui passe vite. Est-ce que ça dérange les personnes qui nous regardent si on dépasse un petit peu d'1 heure, histoire qu'on puisse vraiment inviter tout le monde, parce que sinon ça va être un petit peu... Enfin, ça passe vite, quoi. C'est déjà 45, donc je vois que vous avez pas mal de choses à dire, mais il nous reste encore François qui pourrait monter sur scène, par exemple. Bon, Amitié, du coup, non. Voyons voir s'il nous manque... Amitié, elle a eu le temps de s'habiller entre-temps, peut-être.
On Mais se c'est rassemble sûr pas que ça- souvent, là. On peut dépasser l'1 heure. Oui, bah oui. Moi, ça me gêne pas, hein, évidemment. Mais après, ça dépend. Il y a peut-être des personnes qui sont occupées. Il faut que Marie revienne aussi. Voyons voir. Je ne sais pas si vous avez encore des points spécifiques à aborder. Sinon, il faut que j'en fasse sortir pour en faire remonter d'autres. Pas de souci. Je suis très content de vous voir tous. Moi, J'ai un appel à 45, donc je dois vous laisser. De toute façon, voilà. ravi de laisser la place. À très vite. À bientôt. Merci Ciao, beaucoup. ciao. Bye bye. Bye. Hop. Et alors, est-ce que quelqu'un sait comment je fais? Ouais. Quelqu'un peut me quitter. Pour quitter. Du coup, Il a François, réussi, hop, manifestement. vous savez moi qui l'ai enlevé là. Je suis pas en pyjama, hein. Moi je suis habillée. C'est juste que tout le monde avait coupé leur caméra, donc je me sentais mal d'être la seule avec ma caméra. Mais tu frises Ouais, au mais niveau de la connexion. Ouais, c'est ça. Mais bon, regarde, je suis là. En fait, c'est une photo. T'es en pyjama, mais t'as une photo. Ah, on a perdu Audrey. Ouais, on te voit pas, Ouais. Audrey. On te voit plus. Ouais, ben c'est ça, ma caméra Ah. bug. Fait que C'est voilà, c'est plus simple. François, M'entendez-vous? on t'entend. Oui. Et Parfait. mieux encore, on te voit. On t'entend bien. C'est beau. Quel décor. Ça va bien? Mais super, super ravi d'être là avec vous tous. Ça fait un moment. Et qu'est-ce que tu en penses du coup de cette version en français? Du coup, j'ai un petit peu triché. J'ai mis toute l'équipe dessus hier. Parce que du coup, mon plus gros workspace est sur l'équipe. Donc, je leur ai demandé de garder le secret. Et je voulais Mhm. le retour. Le workspace de No Code France est aussi passé en français un petit peu plus Ok. tôt. Les retours de l'équipe sont super favorables. C'est-à-dire que j'ai deux types d'utilisateurs. J'en ai un qui est capable de créer des pages, qui n'a pas notre niveau, mais qui est assez autonome. Il Mhm. exprime le besoin, je l'aide un petit peu, il s'amuse à monter tout seul. Et j'en ai deux qui sont très consommateurs. Le fait que ce soit en français, ça les aide beaucoup à avoir un niveau de compréhension qui est plus simple ou plus facile pour rentrer dans le produit. Ils n'aiment pas, c'est pas qu'ils n'aiment pas Notion, c'est qu'ils détestent la tech au sens très large. Ils n'ont juste pas le choix d'y être, mais ils n'aiment pas ça du tout. Donc c'est beaucoup plus fluide pour eux. Shubham se rappellera de nos échanges avec Audrey. Elle est contente que ce soit en français. Et par contre, Antoine, et pour moi, c'est assez transparent. Je rejoins le point de Jérémy. Je suis à peu près bilingue, je parle anglais, du coup, c'est. De toute façon, on pense en anglais, le code est en anglais, basiquement. Et tous les produits, de toute façon, de nos codes sont en anglais. Donc, je pense qu'on est tous habitués en tant qu'utilisateurs fréquents à faire avec ça. Par contre, clairement, pour ma fille qui a 13 ans, c'est énorme que ça passe en français. C'est un grand frein pour elle. Elle a fait 2 ans d'anglais, c'était horrible. Elle n'a déjà pas les concepts. Elle a déjà pas les concepts de base de données. Apprendre ça en même temps en anglais, c'était beaucoup. Ouais, j'avoue. Donc, moi, la deuxième qui a 9 ans et demi, je vous en parle pas, quoi. J'ai tenté, mais c'était mort. Ouais, tu peux Donc là, retenter je peux retenter maintenant. Ça viendra, ça viendra. Pour les Bah, enfants, j'aurais essayé. pour l'éducation, c'est game changing. Tu sais pas faire ça sans une langue française, sans une vraie traduction. Ouais, Complètement. Et je pense qu'il y a un point qui va être très important. Là, je pense à AXA, pour le coup. J'échange beaucoup en ce moment avec la DSI sur l'adoption d'usage no-code. Sur des groupes de cette taille-là, le fait que ce soit pas traduit, c'est un stop. Enfin, c'est impossible pour les collaborateurs dans des groupes de 10, 15, 20 000 personnes. Ils peuvent pas avoir ces freins-là. C'est pas possible du tout. Sans même parler des autres difficultés de laisser du no-code rentrer. Donc, ça va permettre sûrement de relancer les échanges là-dessus. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est super. Ouais, franchement, je suis contente. J'espère j'espère un petit peu voir quels vont être les nouveaux usages en fait et les nouvelles utilisations. Maintenant que c'est en français, pas par nous effectivement, enfin pas par les utilisateurs qui n'ont visiblement pas eu cet obstacle-là, ou en tout cas qui ont réussi à le surpasser, mais par toutes les autres personnes qui étaient bloquées jusque-là, c'est notamment les enfants, mais pas que. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ou les grands groupes, ou les associations. Il y a ça qui est revenu pas mal sur Discord aussi. Le fait qu'en association, c'est pareil. Des fois, c'est même pas une histoire de ne pas être capable, par exemple, de comprendre l'anglais ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça rajoute quand même mais à moins d'être vraiment bilingue et de travailler tous les jours en anglais, eh ben, même si on parle anglais, ça peut fatiguer, en fait, tout simplement, que de devoir s'habituer à naviguer dans un outil qui est en anglais, alors que ça pourrait être en français. Ça rajoute un petit peu une couche de travail et cognitive, et c'est vrai que là, ça soulage un petit peu tout le monde, quoi, je pense. Donc, c'est l'avantage. Comme disait François, en fait, c'est assez marrant, mais quand on ne connaît pas ces concepts de base de... Et même, déjà, il n'y a aucun outil où le concept de base de données est aussi accessible. Généralement, tu entends parler de base de données quand tu mets en place des systèmes, etc. Donc là, arriver et faire un slash quelque chose, déjà, c'est
quand tu n'as jamais utilisé ce genre d'outil, en sachant qu'il n'en existe pas tant que ça, c'est déjà nouveau. Alors en plus, si on te met une contrainte supplémentaire qui est la langue, c'est vrai que ça commence à devenir compliqué. Et en fait, ce que ça vient de faire, ça vient juste de baisser le niveau d'accès, ou en tout cas la première marche au niveau d'activité. C'est vrai que les templates, devrais-je dire les modèles, c'était déjà un super moyen de dupliquer et hop, d'arriver à utiliser Notion sans faire trop d'efforts. Là, le fait qu'il soit traduit, expliqué et que tout soit en français, ça permet de permettre à plus de personnes juste qui connaissent pas la langue ni les concepts d'utiliser un truc déjà tout fait et qui peuvent juste publier et utiliser comme leur page perso sans payer, quoi. Et ça, c'est hyper cool, quoi. Je rejoins complètement Shubham là-dessus. On dit pas modèle, on dit gabarit. On dit gabarit d'après. C'est mal, ça. On dit gabarit. Non, c'est juste au Québec. On vient d'enlever une marche. Pour moi, on vient vraiment d'enlever une marche. C'est-à-dire qu'on vient encore de faciliter l'onboarding, qui était déjà vraiment le point fort que je trouve le plus énorme de Notion. C'est tu l'ouvres et tu veux juste taper du texte et taper entrée et te croire dans Word. Ça passe. C'est OK. C'est un usage qui est hyper limité, mais enfin, c'est OK. Et tu peux apprendre comme ça, tout compte fait. Et j'ai pas trouvé d'équivalent qui permette aussi facilement de rentrer. Et pour autant, je rejoins Jérémy d'aller aussi loin dans les usages. Nous, pour le coup, on a un usage qui est quotidien. Je fais mes entretiens individuels. Enfin, on a dans l'équipe un usage qui est quotidien. C'est impératif aujourd'hui, Notion. Et j'ai pas d'autre solution dans laquelle l'équipe soit rentrée aussi facilement, aussi longtemps. Et ça a vraiment durablement changé les usages et le fonctionnement de ma boîte et de l'asso. Enfin, on est en train de structurer nos codes France en association. On a dû tenter 1 mois sans Notion pour des raisons structurelles de mise en place. C'était le bordel, concrètement. Parce qu'on a 10 guildes qui doivent communiquer ensemble et qu'en fait, on n'avait pas d'espace commun dans lesquels coucher la structuration de l'asso. Il manquait vraiment une colonne vertébrale. On a créé le workspace et on n'a plus de sujet. Et on a une dizaine de guildes qui communiquent ensemble et on a tous accès à ce que font les autres. Pour le coup, on arrive à documenter le job. Enfin, c'est incroyable comment cette colonne vertébrale, elle est structurante dans tout un tas de projets. Mais quand même pas fermé aussi, parce que tu as des trucs qui sont bien carrés et tu peux rentrer facilement dedans. Mais après, quand tu veux changer un truc ou quand tu veux vraiment l'adapter à ta sauce, c'est impossible. Ici, vraiment, tu pars. Je dis jamais partir d'une feuille blanche, toujours difficile. Il faut quand même faire son petit schéma, il faut avoir un petit peu son plan en tête malgré tout. Mais dès que tu es parti, après, tu vas à une telle vitesse. L'histoire des raccourcis clavier, là, comme disait Shubham tout à l'heure, /toc, là, ça fonctionne encore pour la table des matières, mais tu tapes /table et il fait quand même table des matières. Il te propose table des matières quand même dans le truc aussi. Donc, avoir cette double langue pour les raccourcis, je trouve que ça reste encore, pour moi en tout cas, ça reste pratique parce que on tape quand même un peu vite tout ça et on fait un peu comme d'habitude. C'est ça. Mais c'est tellement intéressant de voir votre perspective, parce que moi, je suis au Québec, tu sais, donc j'ai quand même une vision totalement différente. Nous, on est déjà un peu baignés dans le bilinguisme en étant pris entre les... Mince. Fallait pas parler. C'est la caméra qui doit faire bloquer. Sur la traduction La des connexion. thèmes. Non, elle disait que sa connexion était compliquée, mais... Ouais, je perds le beat. Est-ce que vous m'entendez? Mais non, on t'entends. Mais va vite, parce que ça a l'air de couper tous les 50 Oui, mots, c'est ça, coupe, je vais donc parler va en vite. 2 secondes. OK, parfait. Oui, c'est ça, je disais juste qu'au Québec, on est beaucoup plus imprégné de l'anglais, je veux pas, en étant entouré de pays anglophones. Donc, c'est sûr que moi, je vais conserver la version en anglais, juste pour faciliter la recherche et tout. Je trouve que c'est un point vraiment avantageux. Mais je suis hyper contente que ça soit en français parce que, évidemment, ça va être plus facile d'en parler, de propager le mouvement, puis d'amener plus de gens dans la communauté. Puis même juste pour les entreprises, d'entendre le témoignage de François, à quel point Notion a changé la façon de travailler de son équipe, c'est impressionnant. Puis d'ouvrir ça sur le marché francophone, c'est juste une perle, je crois. Puis pour avoir travaillé sur les templates au Québec, les gabarits, les modèles en France, c'est vraiment difficile. Moi, j'ai dit oui à ce projet-là un peu en étant « ça va être facile de traduire ». Non, je suis vraiment pas une traductrice dans l'âme. Merci, Jonathan, d'avoir révisé tous mes textes qui étaient peut-être un peu Google Translate québécois. Mais bref, on s'en est sorti, puis on travaille fort là-dessus pour sortir ce qui manque, mais ça va s'en venir petit à petit. Puis voilà, c'est vraiment un beau projet. Puis juste d'être ambassadrice aussi au Québec, ça fait, j'amène mon petit côté un peu américain influencé, mais c'est plaisant d'entendre tous les témoignages, en tout cas, de la France. Et il nous en faut plus, là, du côté du Québec. Enfin, on a déjà Mathieu. On a Mathieu, désormais,
qui est d'ailleurs, est-ce que Mathieu est là? Parce que je ne sais pas, qui est aussi au Québec. Et il y a Bastien qui est également à Montréal, je crois. Ouais. Donc, Mais j'en cherche des natifs là, québécois. J'essaie d'en trouver, mais je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent, mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas dans la communauté. Bref, je continue mes efforts là-dessus. Peut-être par la suite. Non, mais ils sont pas avec nous. Mais ouais, ça serait bien de voir aussi un peu plus de Belges, un petit peu plus peut-être des personnes en Suisse. On n'a pas de Suisse actuellement. Des ambassadeurs suisses, non? Je connais pas. Ouais, je crois pas. Et les utilisateurs belges, moi j'en connais quelques-uns, mais c'est balbutiant dans le sens où en Belgique, on n'est jamais que francophone et néerlandophone aussi. Donc entre les il y a pas mal d'utilisateurs néerlandophones par exemple. Mais voilà, évidemment, eux vont rester plus avec la version anglaise parce que je pense pas que Notion va aller faire une version en néerlandais de sitôt. Langue compliquée aussi quand même. Mais des Belges francophones, il y en a quand même quelques-uns. Et quelques-uns aussi qui me contactent hors Discord et d'autres trucs, mais ouais. Moi, j'en ai quelques-uns dans mes élèves. J'en ai quelques-unes dans mes élèves qui sont en Belgique. Belgique, Suisse, un petit peu Pays-Bas, Allemagne, un peu expatriés, mais ouais. Et c'est sûr que c'est pas la majorité de ma communauté, mais il y en a quand même. Et visiblement, il y a quelques Belges là dans le chat. Donc, voilà. C'est représenté. Il y a Jean-François qui essaie de partir en néerlandais dans l'histoire. Il y a François qui peut peut-être comprendre une partie, non? Ça fait très longtemps que je ne parle plus néerlandais, malheureusement. Mais c'est un regret pour moi, Vince, de ne plus parler le néerlandais. Voilà. J'ai pu pratiquer depuis que j'ai 4 ans, du coup, c'est un peu jeune. Ah oui, ça date. Mais, tu as 22 ans maintenant, ça fait pas si loin. C'est ça, je te remercie. Je t'en prie. Voyons voir, je me demande s'il y a d'autres personnes qui sont pas... Marie qui demande si vous saviez s'il y a une version espagnole qui est prévue. C'est en bêta. Il me semble mais déjà, je pense qu'elle est en bêta. Elle est en bêta. Mais il y a deux versions espagnoles. Hein. Il y a une version espagnole d'Espagne et une version espagnole Latin America. Mais vu... Mais en bêta, pas dans pas disponible. Voilà, c'est ça. Vince, il révèle tout. Déjà, il fait tout le teasing et on dit tous nos secrets. À la base, on fait des réunions ensemble pour éviter que ça se propage. Là, on est en live, Vince. On est en live, Il y a des gens. Il n'y a que 254 personnes. Si 254 personnes diffusent à 254 personnes chacune, combien de personnes ça fait au 4e tour? Le prof qui revient là, ouais, c'est ça, le prof de maths là. Il y avait une remarque pas des calculs si compliqués, donc ça va. Dis-moi, est-ce que le paramètre de langue s'applique au workspace ou à l'utilisateur? Alors, je ne sais plus, je crois que c'est JF qui posait la question tout à l'heure pour un workspace avec des utilisateurs de langues différentes. J'ai pas le temps de tester chez nous. Au mail l'utiliser. C'est dans les comptes que ça se joue. Par compte, il me semble. C'est par compte, c'est par ton compte d'email. C'est toi, comme utilisateur, qui choisis la langue que tu utilises. Ça, c'est bien. En fait, vu qu'elle est dans la colonne, vu qu'elle est dans l'espace utilisateur et pas dans l'espace workspace, du coup, c'est. Bien vu. C'est logique du compte. J'aimerais bien que ça soit par workspace. Hein. Il y a des espaces, je vais garder en anglais, d'autres en français. Après, par contre, je me demande si première utilisation, est-ce que tu atterris sur la version FR si tu es en France ou est-ce que... Ouais, je me demande si c'est le cas. Ouais, ok. Normalement, oui. Si une personne s'inscrit depuis la France, il me semble qu'il y a un moyen que ça soit détecté, du coup, que ça navigue directement sur la France par défaut. Okay. On pourra ajouter enfin automatiquement début de semaine le lundi. Pardon? Donc on y est. Affichage en français, début de semaine le lundi. Et ça y si est on peut déjà. lier les deux. Ça y est. Ça c'est une remarque. C'est automatisé maintenant. Automatisé. Non, automatique. Mais je pense pas que ce soit automatique. Et c'est des questions complètement bêtes que j'ai assez souvent. De demande d'aide, de merde, mais comment fonctionne pas, mes dates marchent pas. La semaine commence pas le dimanche. Alors que c'est assez bête comme réglage. Hein. Mais tant qu'on est à automatiser le français. Ouais. Et ça, Jonathan. Ouais, non, je sais pas si Jonathan. Je vais demander parce que c'est vrai que c'est une bonne question. Je sais pas si ça a été automatisé à ce niveau-là. Après, ce qui est cool, c'est que l'option est juste en dessous du changement de nom. Ouais, c'est ça. Je sais bien, mais bon. Mais je suis d'accord.
Oui, mais quelqu'un qui arrive et qui a déjà Notion en français, du coup, parce qu'il arrive, il s'inscrit en français, il va pas comprendre pourquoi les dates, pourquoi ça commence le dimanche. Ouais. Et s'ils y ont pensé, Pareil dans c'est le des génies. Mais par contre, dans le chat, là, il parle des formats de date aussi, de dire que si tu fais Idem. un format de date now et que tu mets DDDD, il te met encore toujours Monday, Tuesday, Wednesday. Et ça, c'est pas traduit. Ce sera pas traduit parce que c'est vraiment compliqué à faire, quoi. Ouais, mais c'est un travail. Hein. Ah oui, sur les C'est un formules. travail de ça. feu lieu, Ouais. ça. Et donc, on doit continuer à utiliser la super formule d'Audrey pour faire des replace all dans tous les sens et avoir quand même les noms des jours en français. Une belle formule, celle-là. Bien comme il faut. Jonathan nous dit que ça a été remonté au dev, effectivement, depuis une belle lurette. Ouais, mais ça représente beaucoup de travail, parce que là, on ne parle pas de code uniquement propriétaire de Notion, quoi. Ça vient se baser sur du code externe. Donc, les formules, ça touche c'est un peu plus ce compliqué, quoi. Ça touche un peu ce que racontait Jonathan. C'est aussitôt qu'on touche à une pointe, on pense qu'il n'y a que ça à traduire et finalement, ça se révèle être un gros iceberg qui a vraiment plein de sous-choses à corriger, arranger, localiser. Bref, c'est un travail de moine. Complètement. Donc, Ouais, malgré le fait qu'ils aient nettement augmenté en termes d'équipe et de développeurs, tu vois quand même que il y a tellement de choses qui sont sorties ces derniers temps qu'il y a un moment où il y a toujours une limite quand même, pour éviter de tout casser aussi, hein, parce que faire ce genre de changement-là sur les jours et les trucs comme ça, tu risques quand même gros dans l'histoire. Je pense que c'est pas pour tout de suite. Et surtout que nous, on voit tous les changements sur l'interface, mais tu regardes les changements et les améliorations qui sont faites niveau API, c'est assez ouf aussi par rapport. Incroyable. Enfin, c'est sorti en mai dernier, quoi. Enfin, en mai dernier, ça fait quoi? Ça doit faire 9 mois. C'est fou ce qu'on a réussi à ajouter. Moi, j'ai rien fait, hein, mais ils ont réussi à faire des trucs assez rapides et assez géniaux. C'est génial, quoi. Si on se remet un an et demi en arrière, on avait quand même des limitations d'usage en termes de vitesse de chargement, de base de données, de pages. On avait tous le temps d'aller se faire couler un café le temps que des pages s'affichent quand c'était vraiment compliqué. C'est quand même très loin derrière. Alors je dis pas qu'on a tous oublié, mais on a une fluidité d'usage qui est quand même vraiment géniale. Pour le coup, il y a des progrès qui sont faits qui sont assez incroyables. Tu sais, Camille, toi, combien ils ont augmenté de personnel chez Notion ces derniers mois? L'équipe a évolué dans quelle proportion? Parce que j'ai l'impression qu'en plus, même, on voit toujours des nouvelles personnes apparaître un peu partout là, dans l'équipe de Notion. Même Notion EMEA, là, ils ont grossi aussi énormément en 4 mois, 5 mois. Ouais, j'ai pas de chiffres à ce niveau-là, mais je sais que, il y a quoi? Quand j'ai commencé à utiliser Notion, ils étaient une cinquantaine, je crois. Ils étaient passés d'une trentaine à une cinquantaine, et maintenant il y a plus de 250 personnes, donc voilà, ça vous donne un peu une idée vague, mais. Mais plus le personnel chez Automate là aussi, qui maintenant ils font partie de Notion, donc. Du coup, ouais, ça fait un petit peu. Je cherche le mot français du coup bump up, mais ça a augmenté le nombre d'employés du coup, clairement. Une phase d'hypercroissance. C'est ça. Voilà, je fais juste un petit... Il y en a qui demande s'il y a un replay. Oui, il y aura un replay. Comme d'habitude sur podcast, c'est automatique en principe. Puisque je vois le message, du coup, tu auras accès, pas de souci. Donc ça, c'est bon. C'est assez impressionnant. Ils ont fait, et puis j'imagine, parce que nous on voit pas du tout, mais du côté de leur côté aussi, de leur côté un peu back-end, je pense qu'en termes de techno, pour pouvoir justement arriver aussi à absorber le flux d'utilisateurs, de nouveaux utilisateurs, la scalabilité de l'infrastructure en fait derrière, parce que en termes de données et tout, de structure de données, je pense que ça doit être aussi assez dingue comme boulot, même pour chaque nouvelle fonctionnalité qui nous sort. Je pense à les groupements de données qu'on a eu du coup, c'était quoi? C'était en octobre-novembre. Quel update? Ouais, quel update? Salut les amis, je vais devoir filer. Comme je disais, je laisse ma place à Marie du coup. C'était hyper cool de vous voir tous ici. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Bye. Alors Marie, je te réinvite. Et on va pas trop tarder non plus. Enfin, un petit peu quand même, mais pas trop. Je commence à avoir soif. Même si on pourrait. C'est pour ça qu'il faut une bouteille à côté. J'ai tellement parlé. J'ai dit tellement de fois mon nom. Bonjour, voilà, c'est ça, je m'appelle. Non, mais on veut le clip là, de ce moment. On va faire des clips là, avec. On en fera un même. C'est pour bien mis ma même. Il y a quelqu'un qui l'avait proposé déjà dans le chat. Ben voilà, on le fera. Hey, ça fait trop plaisir de vous voir.
Dans les bonnes nouvelles, je crois que la recherche a été fixée ce matin. Toute ma recherche était facile. Donc, pour les gens ici là, qui avaient de la difficulté quand ils créaient des nouvelles pages, à soit créer des liens ou les ajouter dans les bases de données, dans les relations, c'est réparé. Maintenant, ça fonctionne. Donc, on n'a plus besoin de copier les liens. J'ai encore eu une question tout à l'heure de quelqu'un qui voulait utiliser Integromat, donc l'API, pour faire des recherches. Et là, ça traînait encore, manifestement, il ne trouvait pas encore tout. Mais bon, c'est le genre de truc, ça se règle, à mon avis, après, en cascade, quoi. Ah oui. Mais moi, j'avais pas réussi à utiliser Automate.io pour ça, par exemple. Mais Automate, il ne faut pas utiliser. Je peux dire ça ou pas? Oui, mais quand Notion l'a racheté, je m'étais dit quand même, je vais retenter. Ouais, je l'ai payé moi aussi, puis j'ai pas réussi à faire grand-chose. Donc, bref, on verra. J'attends ta formation, Vincent, sur Integromat. Je vais l'acheter. Là, encore une fois, dans le genre, j'ai pas le droit de dire, mais je dois encore au moins attendre une semaine. Et après, vous verrez pourquoi, mais voilà. On n'en parle pas plus, mais on l'attend. Non, mais ici, je dois admettre que le mois de février est complètement dingue. Je crois que je vais être content que ce soit mars. Parce que entre la sortie de Notion en français et puis ce qui va se passer avec Integromat dans pas longtemps. Et là, j'ai encore, quand je pense en fait que ce soir, après notre conversation, j'ai encore ça. Tu vois, tout ça là. Ça, c'est toutes les corrections. Bon courage. Ouais. Ma chère maman qui a continué à corriger. Non, maman. Je pense qu'on les a. Chance. Oui, clairement. Je ne vais pas pouvoir rester énormément de temps de plus, même si, enfin, en tout cas, pas forcément sur cette présentation, mais je serais ravie qu'on continue sur Discord ou Facebook, enfin, où vous voulez, à vrai dire. Partout, partout à la fois. On sera partout. On sera partout. Mais c'était top. Je vais juste voir quelques petites dernières questions. Donc, il y avait une question sur le nombre d'utilisateurs de Notion. Actuellement, on est à plus de 20 millions. Le nombre d'utilisateurs actifs, je ne sais pas, par contre. Système de plugin pour Notion. Bonne question. De plugin. Ouais, c'est ce qu'ils ont chez Coda, par exemple. Là, chez Coda, les petits trucs que tu peux rajouter, là, c'est vachement bien. Et ça, c'est le genre de truc chez Notion, à mon avis, avec le fait qu'ils ont acheté Automate, à un moment ou l'autre, tout va se mettre en route en même temps. Ils vont changer l'éditeur de formules, ils vont mettre des automatisations et ce genre de petites applications là en même temps en route. Je crois que ça risque d'être assez sympathique quand ils arriveront à faire ça. Quand on va pouvoir écrire et référencer des propriétés, ça va être magnifique. Alors, afficher les valeurs des propriétés avec leur label. Ouais, afficher dans les vues galeries les propriétés sans devoir créer des doublons de propriétés à chaque fois. Pour que le nom de ce que tu veux afficher en même temps. Parce que du coup, ça me fait des tables qui sont doublées de tout partout. Et encore des fois triplées parce qu'en fonction des galeries ou des types d'affichage, je ne fais pas toujours exactement les mêmes labels à côté. Donc ça, c'est pas très agréable. Le prochain étage de la fusée, c'est l'automatisation interne. Je rejoins Vince. Qu'Automate soit intégré dans Notion et que directement tu puisses tous les lundis, je veux envoyer un rapport, tous les lundis, je veux recréer un truc. Et que tu n'aies pas besoin de le coder avec l'API, tout compte fait, on a tout ce qu'il faut pour le faire en interne demain. Là, pour le coup, ça va être... Et les tâches récurrentes. Oui, c'est ça, je veux dire, les récurrences. Oui, les tâches récurrentes, en vrai, c'est le plus basique, mais je pense que ça doit être très complexe à faire dans la structure actuelle de Notion. Mais je pense que ça, c'est quelque chose... moi, aujourd'hui, si j'utilise encore Google Agenda, c'est limite à cause de ça, quoi. Et que du coup, après, je passe par l'API pour intégrer. Et le jour où j'ai ça... adieu. Ouais, je dis adieu à Google Agenda, quoi. Il y a le format aussi, le format des événements qui, je trouve, justement, dans Google Agenda, quand tu vois la semaine, tu vois chaque événement trié. Là, pour avoir ces événements qui sont triés, bon, il faut filtrer tout ça et tu les vois pas par heure. Ça peut être oui, une vue semaine, quoi, une vue hebdo. Créer une vue semaine. Ouais, Il n'y a pas moyen de faire ça avec les nouveaux groupes? Avec les groupings, les heures, peut-être pas. Ouais, avec du grouping et des sous-groupes, avec tu peux traficoter un truc, mais effectivement, ça ne sera pas aussi propre qu'une vue semaine de Google Agenda. Non, parce que moi, j'avais une discussion avec la responsable de l'équipe pour un des nouveaux projets, là, et je me demandais, pour les gestions du timing, des semaines, des mois, etc. Je sais que, par exemple, Audrey, elle fait pas mal de reviews par semaine. Moi, je fais plutôt ça au mois, donc j'étais moins gêné par ce genre de truc, mais c'est l'avantage de la communauté, c'est que tu tombes quand même sur des cas d'usage parfois où tu te dis, comme des gens qui veulent que 5 jours.
Ils veulent que les jours de la semaine, tu vois. Ils veulent pas le week-end, ça les intéresse pas, quoi. Tu vois, c'est vraiment les 5 jours-là. Tu peux peut-être essayer, mais. Donc, ouais. Bah, tu peux le faire, hein. Bah, moi, je l'ai fait, mais il faut trafiquer, c'est pas automatique, quoi. C'est là que Non, c'est ça. ce serait bien d'avoir une vue où tu as les jours de la semaine directement posés, quoi. Ouais. J'allais dire, du coup, si vous avez des suggestions de ce type-là, n'hésitez pas à les envoyer soit directement au service client, soit sur notre tout nouveau petit formulaire de suggestions. Comme ça, on les fera remonter en interne. En les triant, du coup. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont demandé dans le chat tout à l'heure. Il est juste là le lien. S'il y a la possibilité que vous puissiez voir, du coup, les suggestions qui ont déjà été faites, on va voir si on peut... Enfin, en principe, ça ne devrait pas être impossible de le mettre sur le site, mais c'est vrai qu'après, faire un système de vote, etc., là, ça se complique un peu. Mais... On est bénévole, il ne faut pas oublier aussi. Oui, pour la plupart. Donc, bon, enfin, on va voir ce qu'on arrive à faire. Mais au pire, s'il y a des doublons, c'est pas très, très grave. Enfin, si vous voyez qu'il y a déjà une suggestion similaire, n'en rajoutez pas. mais en attendant que vous ayez la visibilité là-dessus, c'est pas grave, on fera le tri là-dedans. On ne pourrait pas faire quelque chose un peu comme ce qui a été fait sur les ambassadeurs, avec le fait que les personnes elles rajoutent leur nom et ça compte du coup. Et ça vote. On pourrait essayer. On pourrait. J'ai une idée, Camille, je t'en parlerai plus tard, mais il y a peut-être une extension qu'on pourrait utiliser qui nous éviterait d'ajouter comme tout le monde dans Workspace pour qu'on puisse voter. En tout cas, on en reparle. Super, bon, on verra ça. En même temps, ça marche bien sur le Slack des ambassadeurs, Milena, mais si on le fait sur une page ouverte, on a tous accès au compte Notion les uns les autres et donc au mail, Après, en termes de confidentialité ou d'accès aux données, on va être un peu limité, parce qu'on soit 5000 sur la page Notion. Ils en ont parlé il n'y a pas longtemps de cette histoire d'ailleurs. Et il y a une bonne question pour François, là encore, dans le... par rapport à... Est-il prévu d'avoir des localisations des serveurs en France ou en Europe? Qu'en est-il de la RGPD à ce jour? C'est en cours de... Enfin, c'est un sujet qui est évidemment important, étant donné que c'est un lancement, c'est un pré-lancement en tout cas en France, même si c'est plutôt juste le lancement de la langue, plutôt qu'un lancement sur le véritable marché français. Mais forcément, ce sujet, il est abordé en interne. Donc, je n'ai pas tellement d'infos précises, mais je sais qu'ils sont en train de voir ça de manière très, très sérieuse, parce qu'on voit bien que ça bouge en Europe à ce niveau-là, et qu'il y a pas mal de... juste le fait d'ajouter les cookies, hein. De pouvoir sélectionner les cookies qu'on veut accepter ou pas. Je sais pas, j'ai pas d'opinion. C'est compliqué pour moi, le RGPD, je connais pas trop ça, mais en tout cas, je trouvais qu'il avait fait un effort là-dessus. Puis nous, on a vu passer en behind the scenes pas mal d'efforts aussi sur comment ils pouvaient s'améliorer à ce sujet-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir. Ils font leur possible. Puis, ils restent aux États-Unis aussi, là, quand même, majoritairement. Donc, c'est beaucoup d'efforts pour eux de s'adapter, mais je pense qu'ils sont sur le bon chemin. Exactement. Exactement. Je vais juste faire un petit point sur les meetings, sur les prochains événements. J'avais préparé une slide, mais je ne l'ai plus, j'ai perdu, je suis navrée puisqu'on est tellement dans la discussion. Mais je vais le faire comme ça. On a plusieurs événements qui sont à venir. On a un meet-up à Lyon le 24 février. Je vais vous mettre le lien juste ici, du coup. Si jamais vous voulez vous inscrire, il reste encore un petit peu des places. Et si vous êtes dans la région, n'hésitez pas. Chez H7, on a de la chance du coup d'être hébergé dans un super, avec Clément qui nous venait, super campus. Du coup, enfin campus, c'est vraiment un campus, mais c'est lui campus pour start-up. Et j'avais espoir de pouvoir y aller, mais je ne pourrais pas y aller. Je suis un petit peu déçue, mais ce sera pour la prochaine fois. Et d'ailleurs, si vous voulez si vous voulez organiser des meet-up, n'hésitez pas à nous en parler. Je sais qu'il y a un projet de meet-up à Toulouse potentiellement, donc voilà, c'est super cool de voir qu'il y en a de plus en plus. Et sinon, dans les autres événements, la semaine prochaine, j'ai pas encore de lien à vous partager, mais il y a un événement avec Station F, un événement officiel cette fois-ci, de Notion, justement sur le sujet de la localisation, la traduction du coup de Notion en français, mais pas que. Comment est-ce qu'eux, ils l'abordent de manière générale en tant que start-up. Donc ça, dès que j'ai un lien à vous partager, je vous le passerai. Et sinon, le troisième, c'était le Block by Block qui arrive le 2 mars, mercredi ou mardi, je ne sais plus, le 2 mars en tout cas. Et donc c'est la deuxième édition de cette conférence où il y a souvent
plein d'ateliers, il y a pas mal de discussions entre experts sur des sujets précis. Il y a les nouveautés aussi à venir. Donc, ne loupez pas parce que je pense qu'on aura justement beaucoup de nouveautés qui seront annoncées à ce moment-là. Et on fera en sorte de vous donner les plus grandes nouveautés en live tweet et sur le Discord et peut-être sur Facebook également. Faire en sorte que vous soyez tenus au courant comme ça des nouveautés, même si vous n'avez pas l'occasion de regarder l'événement parce que ça sera de 18h à 22h, je crois, pour la France. Puis c'est en anglais. Et c'est en anglais. Ouais, mais on fait un live intégral sur Discord tout le long du truc. Audrey traduit en temps direct. Jonathan fait le texte en même temps pour faire les sous-titres. Mais moi, ça ne dérange pas. C'est de la mort. On fasse quelque chose dans le Discord. François et moi, on fait l'ambiance, on fait DJ et on sert les boissons. C'est sûr qu'on va être là de toute façon dans le Discord. Donc, pourquoi pas. Voilà. Moi, je serai en vacances. Et voilà. Et avant qu'on se quitte, il y a juste un petit... Hop. Il y a un petit lien qui s'affiche normalement juste en dessous de nos petites têtes avec des petites surprises. Bon, c'est des petits goodies comme ça pour vous remercier d'avoir été là jusqu'au bout. Bon, même s'il y a pas mal de personnes qui sont parties avant la fin, puisqu'on a un petit peu duré, mais n'hésitez pas à le partager, hein, c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà, profitez bien. Merci à tout le monde. Désolée de couper entre guillemets court, même si on a un petit peu dépassé. On a toujours envie de parler longuement entre nous. C'est l'avantage d'avoir une communauté aussi soudée, j'ai envie de dire. Mais si vous voulez, n'hésitez pas, on continue hein, sur les réseaux. Et merci du fond du cœur à tout le monde pour votre présence ce soir. C'était super, comme d'habitude. À bientôt. Salut à tout le monde. Merci à tous. Ciao. Salut.